nous allons déterminer le domaine de définition de la fonction f qui est définie de z dans n, qui à tout x que nous prenons dans z associe la fonction moins 3 sur x. C'est-à-dire quand nous prenons des x dans z et nous injectons dans f, ça nous donne la fonction f de x qui est égale à moins 3 sur x. Maintenant, nous voulons le domaine de définition. Maintenant, c'est quoi le domaine de définition de f? Eh bien, le domaine de définition d'une fonction, soit que c'est l'ensemble des parts tout entier, ou bien un sous-ensemble de l'ensemble des parts. C'est ça la définition de l'ensemble des définitions. Eh bien, ici, le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble des x que je prends dans z, n'est-ce pas, tel que, n'est-ce pas, quand j'injecte ici, je vais avoir f de x qui doit se trouver dans n. Donc, c'est une relation maintenant des éléments de z vers des éléments de n. Maintenant, c'est quoi z? Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs, d'accord, constitués des éléments, par exemple, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, etc. etc. C'est ça qui est z. Maintenant, ensuite, n, c'est quoi? N, c'est une partie, c'est l'ensemble des entiers naturels, c'est une partie de z. C'est z+. D'accord? N, c'est z+, qui est égal à ces éléments-là. 0, 1, alors plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Voici n. Donc, nous allons établir la relation de z dans n. Maintenant, les éléments que nous prenons dans z, lorsque nous les injectons ici, on doit trouver des éléments ici dans n. C'est uniquement ça. Et bien, remarquez, le domaine de définition. Eh bien, étant donné que la fonction apparaît sous la forme de moins 3 sur x, maintenant nous prenons des éléments de z. Et bien, les éléments de z doivent aboutir à des éléments de n. Eh bien, puisque nous avons moins 3 sur x, eh bien, il faut regarder. D'abord, il faut enlever 0, parce que si 3 divisé par 0 n'a pas de sens. Maintenant, puisque nous avons 3 sur x, pour que ça aboutisse à des éléments dans n, il faut que x soit diviseur, n'est-ce pas, de moins 3. Eh bien, quels sont donc les diviseurs de moins 3? Eh bien, les diviseurs de moins 3, c'est à partir de moins 3, d'accord? C'est moins 3, moins 1, 1 et 3. Mais, on ne va pas prendre tous les diviseurs de moins 3. Pourquoi? Parce que ici, si nous prenons plus 1, donc moins 3 divisé par 1, ça fait moins 3. Moins 3 ne se trouve pas dans n. Si nous prenons 3, moins 3 divisé par 3, ça fait 1. Et moins 3 divisé par 3, ça fait moins 1. Moins 1 n'est pas dans n. Donc, il suffit de prendre seulement moins 3 et moins 1. Donc, le domaine de définition de la fonction, c'est moins 3, moins 1. D'accord?